Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 5. Ça commence avec les gars là, il y a l'autre qui a bu du whisky, il dit « Oh, finalement, je vais bien m'amuser ce soir. » Et son ami applaudit, dit « Oui, bravo, bravo, on va bien prendre notre pied. » Il dit « Laisse-moi boire un peu. » Il prend, en prenant une gorgée, son ami dit, attends, est-ce que vous avez même vu l'enfant dont vous buvez le whisky, c'est pour? Est-ce que vous avez même vu l'enfant? Il dit, et voilà l'enfant comment? C'est nous qui l'avons accouché. Hein? C'est nous qui l'avons accouché. Il dit, non. Cette petite fille-là, c'est pour ça que vous buvez tout ça. Vous n'avez pas honte. Il dit, pardon, quelle fille? Tu vois cette fille-là? Elle peut être là, peut-être que elle a 18 ou 19 ou 20 ans, même 25 ou même 60 ans même. Où tu la vois petite de corps comme ça, ne te fie pas à son corpulence, à sa corpulence, pardon. Et l'autre, son ami dit, oui, bien sûr, il a raison. Et en passant, est-ce que c'est ta sœur? C'est ta sœur. Pourquoi est-ce que tu connais son âge? Dis donc, laisse ça. Nous, on n'a pas vu la nourriture pour manger. Son ami dit que vous dites quoi? Vous n'avez pas honte. Donc, vous buvez tout ça pour elle. Laissez-moi vous dire une chose, personne ne va toucher cet enfant. Personne. Personne ne va la toucher. D'accord? L'autre dit, il faut pas, ne commence pas. Hein. Moi, je sais que je veux Nias. Est-ce que tu as compris? Je veux Nias. Écoute-moi, tu ne vas pas nous interdire à Nias cette fille. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Méfie-toi. Il dit, en bon, vous voulez vous tester. Il dit, c'est à cause de vous que les gens parlent mal de nous. Regarde-nous. Nous n'avons même pas où dormir. Nous n'avons pas de toit sur notre tête. Elle a fui la maison parce que son beau-père veut la Nias. Et maintenant, vous voulez contribuer à son malheur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Cet enfant n'a même pas où aller maintenant. Et dit, et pour raison pour laquelle nous on doit Nias, on n'a pas vu la nourriture pour manger, on va voir les fesses et puis on va, s'il te plaît, méfie-toi. Donc laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire où je suis là. Ne commence pas, ok? Tu vas pas me mettre le sable dans le tapioca. Je ne vois pas la nourriture pour manger. Je vois la femme, je veux pas aussi Nias. C'est même quoi ça? Son ami dit non, vous ne pouvez pas. Ça c'est une petite fille, c'est une gamine. L'autre dit, arrêtez-moi ça. Arrête. Ok, moi je te vois venir, je te vois, je sais qu'elle entre dans tes yeux, je te vois, je peux voir ça, je sais qu'elle entre dans tes yeux. Donc calme-toi. Tu sais que moi je suis le coq, je ne mets pas long, je ne dure pas, c'est 2 secondes, je sors. Ok, c'est plutôt l'autre, il dit arrêtez-moi ça. J'ai dit que personne ne va toucher cet enfant, il va retourner chez ses parents. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas honte. Si c'était votre soeur alors, hein? Il dit, une fille que son beau-père a déjà creusé. Nous allons seulement nager dedans. Son beau-père est passé là-bas. Nous, on va seulement nager. Donc, tu vas nous laisser nager. Est-ce que c'est clair? Il dit, moi, je veux passer ces 2 secondes. C'est toi qui creuses. Tu creuses sur le tunnel que tu creuses. Il dit que j'ai dit, il sort le couteau. Que si quelqu'un blague, je veux mettre ça dans le ventre de quelqu'un. Donc, je dis, tu me sors le couteau à cause d'une femme. Hein? Tu me sors le couteau pour une femme. Gars, arrête ça. Tu as oublié que j'ai une bouteille ici. Je vais te casser ça sur la tête. Et puis l'autre s'est mis au milieu. Là, commence à dire, arrêtez-moi ça. C'est quoi cette histoire? Arrêtez ça. Il dit, j'ai dit que cet enfant va retourner chez ses parents. Je ne touche pas aux enfants. On n'en va pas toucher. Avec toutes les femmes qu'il y a là-bas, l'autre ami, alors maintenant, il s'est mis au milieu. Là, commencé parce qu'il ne voulait pas de bagarre. Parce que les situations comme ça, la bagarre commence, tu vois, en tant que quelqu'un est paille. Maintenant, l'autre dit que tu vas arrêter ça, hein, tu vas te méfier. Il dit, j'ai dit que j'ai repéré que personne ne touchera cet enfant. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça. Son ami dit, mais gars, laisse-nous même manger un peu. Non, c'est quoi ça? Laisse-nous manger un peu. C'est quoi ton problème? Et l'autre dit, vous parlez comme ça, après elle va entendre et arrêter, ne parler plus. La prochaine scène, on montre le prédateur d'Arlington qui veut passer un coup de fil. Maintenant, il passe le coup de fil au commissaire du commissariat. Il a dit que monsieur le commissaire, pardon, essayez de chercher cet enfant. Pardon, elle est partie de la maison depuis hier. Essayez de la chercher. Et maintenant, l'autre côté, le monsieur dit, ça doit prendre 24 heures. Il dit, qui a même mis la loi de 24 heures là? Et qui a même mis cette loi? Elle peut être en danger, elle peut être dans les problèmes. Essayez de la retrouver, s'il vous plaît. Ne la laissez pas là-bas. Et puis, elle raccroche. Elle dit, il raccroche, il dit, mais Rabel, tu penses que je peux me mettre dans les problèmes? Je vais te montrer que je suis dans ce jeu, je suis depuis From. Hein? Tu penses que c'est ma première fois de faire une chose pareille? Je vais te mettre dans les problèmes, tu vas voir. Tu vas causer la séparation entre ta mère et moi. Tu vas voir. Tu penses que c'est ma première idée ici. Tu n'as rien vu, minal, mais je vais te traiter, je vais te chou le corriger. La prochaine, elle nous montre
Le prédateur qui est au salon, il somnole un peu. Et puis, il entend comment on toque. Il se réveille en sursaut. Il se disait que c'est sa petite chérie. Comme à la place de sa mère, c'est elle la chérie. Mais c'était sa mère plutôt qui était rentrée. Elle était toute joyeuse, elle était contente. Elle vient, elle court, elle vient serrer son gars. Elle l'embrasse. Seigneur, la femme, c'est... Je savais ce qui se passait derrière toi. Elle moppe son gars. Elle demande c'est comment. Comment tu vas? J'espère que ça va. Le gars il se sentait bizarre. Il était un chat. Se sont assises. Il était mal à l'aise. Comme l'enfant n'est pas à la maison. Elle dit, écoute, tu sais, moi je savais que je devais rentrer comme ça. Toi et moi, on devait avoir même 2 jours pour passer ensemble. Tu vois, dormir bien. Maintenant, on me dit que demain, je dois passer au bureau, même si c'est tard. Le gars dit que, mais attends, tu viens à peine d'arriver, tu vas continuer à parler du boulot. S'il te plaît, arrête. Tu viens à peine d'arriver, tu ne t'es même pas encore opposé, tu parles déjà du travail. C'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Elle dit, bébé, écoute-moi. Je croyais que j'allais passer le temps avec toi le lendemain. Maintenant, je ne peux pas, je veux partir au bureau. Je dois passer au bureau. On me dit que même si c'est un peu tard, il faut que j'aille. Et puis, demande pourquoi est-ce que tu es comme ça? Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens un peu nerveux là. Tout va bien. Le gars dit non et que ça ne va pas, il y a un problème. Elle demande c'est quoi? Le gars dit c'est Mirabel. Mirabel, ça fait 2 jours qu'elle n'a pas dormi à la maison. Ça fait 2 jours qu'elle est... Elle dit quoi? 2 jours et tu m'as pas appelé. Ma fille est partie de la maison, ça fait 2 jours, tu m'as pas appelé. Elle dit, il dit, je vais t'appeler comment? Depuis que tu es parti, elle sort le matin, rentre le soir. Lorsque je veux parler, elle me parle n'importe comment, elle me gronde. Elle dit que je n'ai pas le droit de lui parler, je ne suis pas son père, je peux pas remplacer son père. Elle me méprise, elle sort le matin, elle se met à se pavaner partout avec les garçons. Elle dit quoi? Ça, ce n'est pas ma fille. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ma fille, ça. Il dit, je te dis, elle a changé. Je l'ai vu l'autre, j'avais 6 gars. Je veux parler, elle dit que je dois lui foutre le camp. Elle part, depuis, ça fait 2 jours, elle n'a pas dormi à la maison. Comme tu es parti là depuis qu'elle n'a pas dormi à la maison. Donc, elle me parle. Donc, si tu vois ta fille vraiment, ta fille là, elle est déjà très loin. J'ai même honte de l'appeler ta fille. Je peux pas te mentir, j'ai trop honte. Elle est trop loin avec ça. Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne ressemble même pas à mon enfant. Elle dit, je te dis que cet enfant est déjà allé trop loin. Elle connaît déjà les hommes. Il te dit qu'elle est vue avec 6 gars. Je n'ai même pas pu parler parce que je veux parler, elle m'a insulté. Voulant parler, elle m'a insulté copieusement. Elle dit, tu es sûr de ce que tu es en train de dire là? Tu es sûr de ce que tu es en train de dire là? Il dit oui. Je vais te mentir comment. Il dit que 6 gars, si tu les voyais, moi-même j'ai eu peur. Tu ne comprenais pas. Je te dis, j'ai eu peur. Cet enfant, je ne sais pas comment on va faire. Moi, j'ai essayé de l'éduquer. Tu vas pour le mettre sur le droit chemin, mais elle refuse, je ne sais pas. Et elle dit, et tu m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé 6 gars, 2 jours. Et tu ne m'appelles pas. C'est maintenant que tu me dis. C'est maintenant que tu me dis. Il dit, je ne voulais pas te déranger, je ne voulais pas te perturber parce que je savais que tu étais là-bas pour le boulot. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je ne pouvais pas te perturber. Je n'avais pas le choix. Je vais attendre que tu puisses revenir parce que je ne peux plus la contrôler. Je n'arrive plus à la contrôler. Tu vois, cette fille me parle n'importe comment, elle fait du n'importe quoi. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas son père. Je peux rien lui faire. C'est ce qu'elle m'a dit carrément, que je ne suis pas son père. Je peux rien lui faire. En plus, c'est la maison de sa mère. Qu'est-ce que je pouvais faire? Elle dit quoi? Ma fille. On va voir. Moi, je n'ai pas souillé mes parents. Elle ne peut pas me souiller. Le fait que je n'ai pas souillé mes parents, elle ne pourra pas me souiller. Il dit, je te jure, 6 garçons dans la rue, moi-même, je n'en revenais pas. Elle dit, tu sais quoi, je vais attendre qu'elle revienne dans cette maison. Elle va m'expliquer. Comme j'ai dit, tant que je n'avais pas souillé mes parents, cette fille ne pourra pas me souiller. Elle ne va pas me dépasser. Elle ne peut pas me dépasser. Je reviens. Je vais aller regarder ma valise, je reviens. Je vais la traiter, je vais la montrer de quel bois je me chauffe. Je vais l'attendre dans cette maison. Elle va revenir me retrouver ici. Elle tire sa valise. Elle s'en va. Et Seigneur, le gars reste. N'est-ce pas, il a déjà mis son piège. Il a monté le quoi à la petite fille. N'est-ce pas, sa mère, il a déjà bangalatisé la maman. La prochaine scène nous montre la mère et son gigolo de gars qui sont assis. Eva Mirabel qui rentre. Elle était si contente de voir sa maman. Dès qu'elle vient vers elle pour dire maman, sa maman se lève avec une bafle. Oh, la gifle qui a suivi, elle est tombée au sol.
Pardon. Ça m'a lui donné une bonne baffe, elle est tombée au sol. Ça m'a dit, attends, comment oses-tu? Comment oses-tu dans ma maison? D'où tu sors? Elle dit, maman, tu m'as giflé. Maman, tu m'as giflé pour la première fois. Ça m'a dit, d'où tu sors-tu? Hein? Où étais-tu? Hein? Où étais-tu? Je te parle. Elle veut parler. Sa maman donne encore. Bang! Eh, Seigneur. Anyambami. Sa mère dit, donc tu es déjà grande. Tu as déjà grandi. Hein? Tu te mets à te pavaner partout. Hein? Comme une grande fille. Je quitte, tu dors, tu découches, tu fais 2 jours dehors et en plus tu marches avec les hommes. Elle dit, maman, non. Non, maman, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sa maman dit, je parle, tu me réponds. Tu oses me répondre, tu parles encore. Hein? Elle dit, maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais aucun homme. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Hein? Je ne t'aime pas avec les hommes. Ça m'a dit, tu n'as pas honte. Je travaille dur pour toi. Hein? Je te laisse pour voyager pour le boulot 2 jours seulement. Tu sors. Donc, tu connais déjà les hommes. Tu commences déjà à niasse avec les hommes. Eh, Mirabelle, je te jure que si je vérifie, si je me rends compte que tu n'es plus une vierge, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te montrer, je vais te chou le corriger, Mirabelle. Je vais te chou le corriger. Elle dit, maman, je ne t'aime pas avec un homme. Je ne t'aime pas avec les hommes. Il dit, tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu es en train de mentir là. Hein? Tu mens. Sa mère s'est dit, bébé, t'inquiète. Je gère la situation. Je vais gérer cette histoire aujourd'hui. Hein, Mirabelle, tu sais quoi? Je vais te montrer. Mais tu vas me dire là où tu étais. En plus, je vais vérifier pour être sûr que tu ne connais pas encore les hommes, que tu ne niaises pas. Hein? Avec immédiat effet, déshabille-toi. Oui, mets-toi à poil, vite fait. Allez. Elle dit, mais maman, attends, comment ça, pourquoi devant lui? Devant lui, maman. Sa mère dit oui, et ça fait quoi? Mets-toi à poil. Elle dit, mais maman, sa mère dit, c'est son père. Elle dit, ce n'est pas mon père, c'est ton mari. Ce n'est pas mon père, c'est ton futur mari. Sa mère dit, déshabille-toi. Elle s'est mise à se déshabiller. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que cette femme ne peut pas regarder le visage de son homme, comment elle a mis sa... Aïe, Seigneur! Elle dit, maman, tu me souilles comme ça devant ton gars. Et c'est quoi? Sa mère dit, ferme ta gueule, déshabille-toi. Et c'est ton futur père ici. Elle dit, mais ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mon père. Sa mère dit, après le gars, Seigneur, j'ai eu envie de casser mon... À moins que j'ai cassé mon téléphone, mes amours. Elle avait honte, elle avait mal. Que sa mère est en train de l'exposer encore devant le même homme qui lui fait du mal. Après, le gars dit non. Le prédateur dit non, il faut la laisser, tu sais. Ça va, bébé, laisse-la. Elle dit non, déshabille-toi, enlève-moi ça. Je dois vérifier, je dois être sûre qu'elle est encore vierge. Il dit, je te dis d'arrêter, bébé, arrête-moi ça, arrête. Elle dit, déshabille-toi. Déshabille-toi. Et le gars dit, bébé, arrête, s'il te plaît. Arrête, laisse-la. Ça va aller, ça va. Laisse-la. Mes amours, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Vous voyez la maman, c'est elle-même, elle a un problème. Oui. Elle a un problème. Un homme qui n'a pas, donc ce n'est pas l'auteur de ta grossesse, ce n'est pas lui ton mari. Tu fais en sorte que ta fille se déshabille devant lui juste parce que tu veux vérifier si elle est vieille. Ça va que c'est lui le prédateur de ta fille. Aïe, Seigneur, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Comment est-ce que, ou bien peut-être parce qu'il n'est pas encore d'enfant. Est-ce qu'un homme peut, parce que moi, un homme ne m'a jamais bangalatisé dans ma vie. Comment est-ce qu'un homme peut bangalatiser une femme à ce point qu'elle perd ses raisons? Seigneur, pardon, dites-moi, tu oublies ton enfant. Ça se fait ou je n'ai pas encore vu ça moi, ou pardon. Je n'ai pas encore, peut-être qu'elle n'est pas encore niasse un bon bangala. Je ne comprends pas, excusez mon séjour en Beng, pardon. Excusez mon séjour en Beng avec mon pourri français que je suis en train de parler. C'est excusez-moi mes amis, mais cette histoire m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. C'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Une maman comme ça, tu fais ça à ta fille, ta propre fille devant ton gars, qu'elle doit se déshabiller. Que c'est qui encore? C'est Brad Pitt ou c'est qui? Hey Seigneur! Mes amours, vous voyez, c'est les mamans comme ça qui font en sorte qui rendent les filles vulnérables. Oui. Parce que le gars a bien dit que ce n'est pas son premier idéal, tu vois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, oui. Parce que apparemment, lui, je vous ai dit que je vous jure sur la tête de mes feux parents. Je n'ai
je ne regarde jamais les séries du début jusqu'à la fin. Donc, je regarde au fur et à mesure que je vous fais les revues critiques. C'est comme ça. Donc, je vous ai dit, il y a les hommes comme ça qui vous draguent. Moi, lorsque je revois quelqu'un, je peux un peu imaginer comment ce qu'il est. Je suis comme ça. Je vous dis qu'il y a les hommes qui vous draguent à cause de vos enfants. Darlington sur le prédateur, il est l'un des genres là, il est le type là, la qualité là, le genre là, qui te drague à cause de ton enfant, oui, et puis te bangalatise bien, par contre c'est l'enfant là qui veut. C'est ce qu'il est en train de faire. Mes amours, c'est ainsi qu'on va dire. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un François, le célibat n'est pas une malédiction ni une maladie. Pardon. Mieux vaut rester seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye.